Le film s'ouvre sur une scène où un individu est clairement affligé par une maladie inconnue. Il s'enfuit frénétiquement, poursuivi par les forces de l'ordre. Malgré leurs tentatives pour le neutraliser, les balles semblent systématiquement manquer leur cible, comme si l'homme possédait une étrange rapidité ou que les officiers manquaient de précision. La poursuite aboutit sur une plage tranquille où l'homme s'arrête brusquement. Un spectacle glaçant se dévoile, quelque chose se tortille sous sa peau, une sorte de verre. Dans un retournement inattendu, l'homme décide de se jeter dans l'océan, et son corps se dissout étrangement, comme s'il était fait de sucre filé. L'histoire remonte ensuite à l'année 1989, lorsque des scientifiques basés sur l'île isolée de Siak ont créé un parasite unique qui pouvait éclore à partir de perles artificielles. Le scientifique en chef, Mason, mène des expériences sur des sujets dans le cadre d'un vaste projet visant à améliorer les capacités humaines et à accélérer leur croissance. Cependant, cette expérience audacieuse tourne au désastre lorsque les parasites mutent et menacent les habitants de l'île. Malgré l'incident horrifiant, Mason continue de développer ses parasites. De nos jours, un groupe d'individus se rend sur l'île hantée de Siak. Jamie, la protagoniste, a hérité d'une propriété de son oncle Mason, évaluée à 2 millions de dollars. Accompagnée de son frère malade Justine, de son petit ami Marco et de son amie proche Kristen, elle inspecte la propriété en vue de la vente. Alors qu'ils sont guidés par l'amie de Jamie, Sarah, résidente de l'île et mère d'un jeune enfant, ils passent devant une maison. À l'intérieur de cette maison, une autre famille se prépare à se coucher. La femme entend quelque chose, mais son mari la rassure. Cependant, leur fille se comporte étrangement et affirme que les choses à l'intérieur de son corps sont maintenant pleinement éveillées. Lorsque la mère allume la lumière, elle découvre avec horreur que leur fille est infectée par des parasites. La petite fille libère une multitude de parasites sur le lit et ses parents sont bientôt dévorés par ces créatures. Le groupe arrive enfin à la maison de l'oncle de Jamie qu'elle s'apprête à vendre. Kristen, l'amie de Jamie, dessine une moustache sur la bouche de Justine de manière ludique, mais ce dernier semble désintéressé et fatigué. Pendant ce temps, Jamie et Marco décident de se détendre pour la nuit. Jamie explore la maison, tandis que Marco tente de trouver un meilleur signal pour son téléphone. Cependant, un conducteur de voiture l'ignore et part sans lui. Pendant ce temps, Kristen et Justine se préparent à dormir, mais leur relation est tendue. Kristen part faire son jogging dans la forêt, baignant les arbres pour ne pas se perdre. Mais quelque chose d'inquiétant se prépare dans l'ombre. J trébuche sur une procession funéraire, c'était l'enterrement du couple dévoré par les parasites de l'enfant. Elle court rapidement chez elle, mais à un moment fugace, nous apercevons quelqu'un qui la suit et la fixe. La scène change alors pour montrer les scientifiques, le docteur Mavier et son assistante Gina, en train de pratiquer une autopsie sur le cadavre d'une femme dévorée par les mêmes parasites. Le cadavre infecté est mort, mais le parasite à l'intérieur continue de se manifester. Pendant ce temps, le docteur montre à Gina que la seule cure disponible est l'eau salée qui tue les parasites. Il révèle également des détails sur la première épidémie. Au départ, les parasites, dotés d'un ensemble simple d'instructions, pouvaient s'enfoncer dans leur hôte et manipuler leur ADN. Tout a commencé avec l'ingénierie des huîtres produisant des perles parfaites et lustrées. L'argent récolté grâce aux perles finançait la recherche, et tout semblait bien se passer. Ils cherchaient à créer des humains parfaits et forts. Au début, cela a réussi, les sens des sujets se sont aiguisés et ils sont devenus plus intuitifs. Cependant, les scientifiques ont oublié une chose, les parasites ont besoin de se nourrir de l'intérieur de leurs hôtes. C'est alors que l'enfer s'est déchaîné, et les sujets ont tous été consumés. Le maire de l'île, l'un, et un policier nommé Jake viennent parler au docteur. Mais à ce moment-là, un parasite s'échappe du cadavre et se faufile. Le docteur révèle sa véritable raison d'avoir attiré J sur l'île. Il pense qu'elle possède l'antidote à l'infection galopante. La réunion prend une tournure sinistre lorsque Gina est infectée, poussant le shérif à l'éliminer rapidement. Pendant ce temps, Jamie a un autre flashback où son oncle discute de l'antidote. Sa mère, qu'elle aimait beaucoup et qui était aussi scientifique, travaillait sur un antidote pour l'épidémie de parasites. Mais Mason, l'oncle, lui dit que ce n'est pas grave. Avant qu'elle puisse approfondir ses souvenirs, le maire l'interrompt et lui parle d'une loi locale interdisant la vente de propriétés aux étrangers. Il lui propose 75 000 $ comme alternative. Marco découvre un coffre caché sous le matelas de leur lit. Justine, en essayant de couper du bois sans succès, est rejoint par Kristen. Ils décident de se détendre près d'un lac. Justine échappe de justesse à un parasite lors d'une baignade, mais il est infecté plus tard lors d'un moment intime avec Kristen. Il découvre un trésor de perles, une poupée et une cassette VHS dans le coffre. La cassette révèle les expériences de l'oncle de Jem avec les parasites et montre l'épidémie. Dehors, Justine s'effondre et tremble de douleur. Il dit que quelque chose le déchire et ils aperçoivent même le parasite. Il le ramène à la maison. J part chercher de l'aide auprès de Sarah. Tous deux se rendent compte qu'ils sont suivis par une voiture, peut-être le stalker. Il frappe à une maison pour demander de l'aide, mais le propriétaire ne répond pas. Il crie, mais l'homme est dévoré par les parasites. Pendant ce temps, Marco cherche frénétiquement un signal téléphonique pour appeler à l'aide. Justine, se sentant mieux, tente de séduire Kristen, mais elle le rejette. Plus tard, Justine se réveille. Le tic-tac d'une horloge, son oui apparemment amplifié, il surprend Jamie et Marco en train de s'avouer leur amour l'un pour l'autre. Justine s'empare ensuite des lunettes de Kristen avant de s'aventurer dehors, l'air plutôt ridicule. Il se retrouve dans un bar local où il aborde une fille avec une réplique dérangeante. Malgré son comportement étrange, elle semble attirée par lui. Peut-être à cause d'une phéromone libérée par l'infection, le petit ami de la fille intervient. Justine affirme avec confiance qu'elle est désormais intéressée par lui, ce qui entraîne une confrontation à l'extérieur du bar. Justine fait preuve d'une force extraordinaire, 2
dominant le petit ami et ses amis. Lorsque le petit ami réplique avec un caillou, Justine brise l'asphalte, prêt à intensifier le combat. Cependant, la fille parvient à le dissuader, mettant fin à la confrontation pacifiquement. Elle le choisit plutôt que son petit ami et ils partent ensemble. 7h49, dans le calme tranquille de la forêt, Justine entraîne la fille loin des regards indiscrets de la société. Leurs lèvres se rencontrent dans un baiser passionné, mais le cœur de la fille est rempli d'incertitude. Elle essaie de faire part de ses préoccupations, mais Justine, consumée par ses désirs, refuse d'écouter. Dans un retournement d'événements horrifiant, il met violemment fin à sa vie, déchirant sa gorge. Au lever du jour, Justine se réveille devant la vue réconfortante de Jamie, son compagnon, apportant un plateau de petit déjeuner. Ils ont une conversation décontractée sur leurs parents, mais leur matinée paisible est interrompue lorsque Justine est soudainement pris d'une vague de nausées. Il se précipite aux toilettes, vomissant une horde de parasites. Il cache son malaise, prétendant aller bien pour ne pas inquiéter Jamie quant à sa santé qui se détériore. Pendant ce temps, lors d'une promenade, Kristen découvre une scène glaçante. Un cimetière rempli de corps de personnes décédées de l'infection. Alors qu'elle observe la scène sinistre, elle sent quelqu'un qui rôde derrière elle. Le harceleur attend le moment parfait pour attaquer. De retour à la maison, Justine fait preuve d'une force impressionnante en fendillant des bûches à main nue. Il teste sa puissance contre un arbre, assénant des coups puissants contre son écorce. Après avoir prouvé sa force, il remarque un parasite qui dépasse d'une plaie sur son corps. Il le retire avec désinvolture, le considérant comme un inconvénient mineur. Marco, un ami, arrive cherchant la bénédiction de Justine pour demander Jamie en mariage. Alors que Marco se confie, l'attention de Justine est détournée par les cris lointains de Kristen. Il assure à Marco son soutien avant de se précipiter pour enquêter. Kristen, dans une tentative désespérée de survie, court loin de son harceleur. Malheureusement, sa chance tourne et le harceleur la rattrape, scellant son destin d'un baiser parasitaire. De retour à la maison, Marco se prépare nerveusement à faire sa demande à Jamie. Leur moment est interrompu par l'arrivée de Lin et Mavier, qui expriment leurs inquiétudes concernant la santé de Justine. Jamie les assure que Justine se rétablit, mais le docteur Mavier la met en garde, son apparente bonne santé n'est qu'une phase de l'infection. Il présente des preuves de l'acte viol de Justine la nuit précédente, laissant Jamie et Marco sous le choc. Alors qu'ils partent à la recherche de Justine, Sarah, également infectée, observe leurs actions depuis son salon. Au milieu du chaos, Jamie est enlevé par une figure inconnue. La troupe de recherche finit par trouver Justine, tenant le corps sans vie de Kristen, prêt à le tuer. Marco intervient, payant le prix ultime. Justine, alimentée par Lynn,